souplesse au niveau principalement des ischios, mais aussi de certains muscles au niveau des hanches, qui font que s'il y a trop de raideur, il ne peut pas y avoir conservation de l'appui. Donc la première des choses à faire, si vous avez des sarnèges dans votre salle, moi c'est le cas, on place les talons légèrement contre haut, on réduit la tension dans les ischios et ça permet d'atteindre l'amplitude de travail visée, à savoir, il faut que globalement, la partie des fesses vienne se projeter au niveau du genou. Ça, voilà, c'est le repère que vous pouvez donner aux élèves. Il faut que ce soit ça. Les gros footballs peuvent être à un moment donné un support intéressant. Vous les calez par contre, évidemment, pour venir descendre et effleurer le football et travailler sur la remontée pour aider cette fois-ci l'exécutant à intégrer l'amplitude de mouvement. Parce qu'autant il y a la formation de l'œil de celui qui observe, mais il y a aussi les sensations proprioceptives de celui qui fait pour qu'il puisse à un moment donné dire là c'est bon, l'amplitude c'est ça. D'accord ? D'ailleurs on viendra là-dessus sur le format d'évaluation de cette phase-là. Deuxième chose importante aussi, souvent quand il y a des travails là-dessus, c'est les genoux. Les genoux qui partent en avant. D'accord ? Or, vous savez qu'au niveau du plateau tibial, c'est pas souhaitable, les croisés n'aiment pas trop. Ce qu'on va chercher à faire, c'est d'essayer d'avoir des genoux qui restent véritablement à l'aplomb, le plus possible à l'aplomb de l'appui. Si je descends sur une fente avant, je vais éviter ça. C'est destructeur, d'accord ? Par contre, je vais privilégier ça. C'est mon genou arrière qui se rapproche du sol. Je suis là, je ne vais pas vers l'avant. Je vais sur l'arrière, je m'assois. D'accord ? Pour ça, il suffit qu'on se mette à deux. Par exemple, des petits éducatifs. C'est-à-dire un éducatif, c'est quoi ? C'est un exercice préparatoire à ce qu'on doit faire qui va permettre à l'élève d'intégrer les repères avec une sensation directe. On se fait genou contre genou. Très proche. Voilà. Et on descend les deux en pente. Voilà. Il faut qu'à aucun moment donné, on se cogne au niveau. On fait ensemble. Voilà, le genou, il ne doit pas se toucher. Il doit très peu. Voilà, effleurer. Il doit descendre ici. De façon à bien contrôler le fait que le genou n'avance pas dans le mouvement. Ça, c'est important et c'est un des critères qui doit être respecté par les élèves au moment du travail. Vous pouvez aussi utiliser un élastique autour du cou. Avec un élastique autour du cou, un petit poids, on se met dans cette position-là et vous allez voir que quand on travaille correctement, le système il reste entre les pieds. Si jamais j'ai une posture qui est inadaptée, merci. Voilà, si je coince ça ici, imaginons que je vais autour du cou, je coince ça là, j'arrive à faire descendre ça, voilà, entre mes appuis. Toute modification de la posture qui serait là serait pas bon. D'accord ? Donc voilà, ça c'est des petits repères simples qui permettent de guider les élèves sur ce travail au niveau du demi-squat et de respecter les conditions de placement et d'amplitude sur le demi-squat. Oui ? Justement, par rapport à la question que je pas dans parler du positionnement du bassin. Voilà, merci. Ouais. Alors, justement, je l'ai laissé volontairement en stand-by sur l'exercice au niveau, le repère au niveau du, on a dit, sur les abdos, on aborde une rétroversion du bassin pour essentiellement garder un dos droit, c'est-à-dire des disques vertébraux qui soient relativement peu comprimés, quoi. Au niveau du placement du dos, au niveau du demi-squat, il faut comprendre qu'on ne pourra pas garder cette position bassin renversé tout le temps et descendre comme ça, c'est pas possible, ça va pas le faire. Donc à un moment donné, c'est obligé que vous ayez une légère fuite du bassin vers l'arrière. Pourquoi ? C'est pour justement garder cet axe de travail, voilà, ici. Et donc à un moment donné, ce qui est important, c'est de garder par contre le placement du dos où il est, le ventre est serré, il est placé, mais ce qui est important, c'est ça. Hop, voilà, c'est le dos droit. Là, il faut que ce soit aligné, il faut que ce soit placé. Les repères, donc ça peut être des moments éducatifs. Dans les échauffements en début de séance, s'il y a des zooms sur lesquels vous devez régulièrement repasser, c'est ceux-là. Et on prend la position du chousse. Voilà. Et on travaille sur le placement de dos. Vous allez voir qu'au départ, vous allez être là. Ça va être très difficile pour certains d'arriver à avoir cette sensation de voilà, je suis placé, le dos est droit. On peut utiliser des bâtons, ou les bâtons plastiques ou les bâtons bois, pour justement aider l'élève à placer le bâton, à voir s'il arrive à toucher au niveau du dos, au niveau du bassin, au niveau du milieu du dos. Donc jouer dessus parce que là, il y a vraiment une éducation des sensations et du placement à avoir. Parce que si vous les lâchez tout de suite avec des charges sur ces exercices-là, il y a de fortes chances qu'ils soient dans des postures inadaptées. D'accord ? Donc voilà, ça c'est important. Et ce qu'on préconise aussi avec le collègue Aurélien Klapka, là, qui travaille beaucoup avec moi dans le groupe EPIC sur donc, le développement de l'approche de la musculation à travers notre système d'indicateurs et autres, c'est qu'à l'échauffement, on n'a pas parlé d'échauffement, vous savez que normalement l'échauffement en salle de muscu, on fait plutôt du cardio, ça peut être intéressant, mais j'ai envie de dire que c'est presque une perte de temps par rapport à une activité muscu.
Ça pourrait être intéressant de mettre des séquences cardio sur step, bondissement d'un côté ou autre, ou à la corde, pour à un moment donné alimenter des projets d'entraînement particuliers visant le développement on va dire l'affinement, la tonicité. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir des mouvements à vide. Donc trouver des séries de mouvements à vide qui mobilisent les groupes musculaires, contraction, relâchement, et sur lesquels à un moment donné, vous demandiez un temps d'isométrie, de stop dessus, pour juste contrôler les postures. Donc par exemple, on démarre l'échauffement avec flexion sur les jambes, on fait 3 flexions, et au bout de la 3e flexion, ça arrête en position basse, paf. Hop, le partenaire il regarde, est-ce qu'il est bien placé, est-ce que le dos est droit, est-ce qu'il est... Tac, c'est bon, hop, on change les rôles. C'est à lui de faire 3 séries de 5 flexions avec temps d'arrêt à la 5e flexion. D'accord? Ce qui permet, sur un travail sans charge, un travail de démarrage de cours, de vérifier, voilà, de rappeler les consignes, rappeler les repères. Pareil, sur les pompes. Qui a travaillé sur les pompes? Personne, vous êtes tous partis, vous voyez, il y a les machines, vous êtes tous partis sur les machines. Au niveau des pompes, l'amplitude, elle va être importante à repérer. Au niveau de la zone des coudes. C'est-à-dire que quand je fais les pompes ici, c'est trop bas, d'accord? Par contre, ce qui est intéressant, c'est de s'arrêter au moment où la ligne des épaules est alignée avec les coudes. Vous savez qu'au niveau des pompes, vous allez pouvoir varier le niveau de difficulté de l'exercice en passant des pieds sur les genoux. Donc ici, c'est déjà plus que, en gros, il y a 2/3 du poids de corps là-dessus. Mais il y a encore une étape intermédiaire. Si vous mettez les mains sur un step, vous rehaussez, vous réinclinez plus verticalement la position du corps et vous réduisez encore la charge sur l'appui. Donc là, rien que par la posture, vous intervenez directement sur le niveau de contrainte de l'exercice, ce qui permet de rendre l'exercice adaptable et à la portée de quasiment tout le monde. Et si encore sur les steps c'est difficile d'avoir un travail de pompe, vous pouvez le transformer par un travail d'isométrie, par un travail de freinage uniquement en basse, ou alors aller jusqu'à face à un mur pour les élèves qui seraient vraiment en grosse difficulté, incliner face à un mur et faire des pompes de ce type-là. Là, et là déjà au niveau charge, c'est nettement moins difficile. D'accord? Donc repère sur les pompes, c'est l'alignement au niveau coude. D'accord? Alors maintenant, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le fonctionnement de l'outil. Ce que vous en avez pensé, si vous avez des remarques à faire, des questions, allez-y. Que ça profite à tout le monde. Faisabilité.